aurait pu choisir la deuxième ligne, faire monter la deuxième vers la première, ou bien la quatrième vers la première. Hein. Donc, parce que de toute façon, les coefficients de x de la deuxième, troisième et quatrième ligne valent tous 1. Donc, vous pouvez choisir n'importe lequel des trois là. Et donc, je choisis donc, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi la seconde. Je la fais monter donc à la première position, donc là où il y a le 1, là, qui est ici, donc, en vert. Je vais la faire monter à la première ligne, et ça veut dire que la première ligne va descendre dans la seconde ligne. Ce qui va nous donner donc le système suivant. Et donc à partir de là, donc j'ai le pivot de la première ligne de la variable x, c'est 1. Je vais éliminer les x dans les autres lignes. Et pour pouvoir les éliminer, je dois faire donc la ligne 2 moins m fois la ligne 1, la ligne 3 moins la ligne 1, et puis enfin la ligne 4 moins la ligne 1. Ce qui va nous donner donc le système suivant. Donc en faisant les opérations élémentaires, on va aboutir donc au système suivant. Alors donc on a x en première ligne et puis on n'a plus de x après, et donc ça veut dire que on a fini avec la première colonne, on va passer à la seconde colonne. Alors en passant à la seconde colonne, bien sûr, je vais commencer par regarder les coefficients de y à partir de la deuxième ligne. À partir de la deuxième ligne, j'ai deux coefficients de y qui sont différents de 0. Ce sont celui donc le coefficient de y de la deuxième ligne et le coefficient de y de la troisième ligne, de la quatrième ligne, pardon. Et donc à partir de là, je vais le 1 moins m qui est ici donc dans le coefficient de y de la deuxième ligne qui est 1 moins m, il est égal à moins le coefficient de y de la quatrième ligne qui est égal à 1 moins 1. Donc, moins 1 moins 1, ça donne 1 moins m. Donc, ça tombe bien. Donc, je peux laisser les choses telles qu'elles sont. Je vais donc faire l'opération élémentaire qui va me permettre d'éliminer y au niveau de la quatrième ligne. C'est-à-dire que je vais faire la ligne 4 moins plus ligne 2. Parce que si on fait l'addition 1 moins 1 plus 1 moins 1, on va avoir 0. Et donc, en faisant l'opération suivante, donc j'ai les pivots, c'est 1 moins m. Je fais l'opération suivante, L4 plus L2. En faisant L4 plus L2, je vais éliminer le y de la quatrième ligne. Et le 1 moins mt, je vais donc avoir le coefficient de z, c'est quoi? Ça sera 1 moins m plus 1 moins m carré, ce qui va nous donner 2 moins 1 plus moins m carré. Et au niveau de t, comme il y a 0 au niveau de la quatrième ligne, on va donc avoir 1 moins m facteur de t. Voilà donc ce qu'on obtient. On obtient donc le système suivant. Donc on a fini donc avec les y dans la deuxième colonne. Et donc on va passer à la troisième colonne, c'est celle de la variable z. Et on va regarder les choses à partir de la troisième ligne. Et à partir de la troisième ligne, les coefficients qui sont différents de 0 ou de z, ce sont celui de la troisième ligne qui est 1 moins m et celui de la quatrième ligne qui est 2 moins m moins m carré. Il faut noter ici que 2 moins m moins m carré, c'est égal à 2 plus m facteur de 1 moins m. Et donc, les coefficients, c'est 1 moins m et 2 moins m moins m carré. 2 moins m moins m carré, c'est un multiple de 1 moins m. Et donc, je vais faire la quatrième ligne. Donc, je vais prendre comme pivot, c'est 1 moins m. Et je vais éliminer le coefficient de z de la quatrième ligne en utilisant la troisième ligne. En faisant donc l'opération suivante, L4. Alors, ce sera plus m plus 2, moins m plus 2 fois L2. Voilà. Puisque si je multiplie m plus, donc 1 moins m, la troisième ligne par 1 plus 2, je vais donc avoir la même chose. Et donc, en faisant la différence, ça me permet d'éliminer le z de la quatrième ligne. Et voilà donc le système qu'on obtient après les calculs. Et donc, vous remarquez ici que le système est échelonné comme ça, parce qu'il n'y a plus de... on a éliminé
les x de la première colonne, sauf la première ligne. On a éliminé les y à partir de la deuxième ligne. Et on a éliminé les z à partir de la troisième ligne. Donc, il reste que la variable t. On en finit parce que de toute façon, on ne peut plus faire d'opération après parce qu'il n'y a plus de variables. Et donc, le système vers lequel on est arrivé, c'est un système échelonné. Vous avez un 0 dans la première ligne qui commence la deuxième ligne. Vous avez 2 zéros qui commencent la troisième ligne. Et vous avez 3 zéros qui commencent la quatrième ligne. Donc, le système est échelonné. Et à partir de là, maintenant, il faut faire les discussions. Et donc, en fait, les discussions vont commencer à partir de la quatrième ligne. Vous remarquez, lorsque m est différent de 1, alors lorsque m est différent de 1, je peux simplifier, je peux diviser dans la quatrième ligne les deux parties donc, de l'égalité par 1 moins m. Je peux faire la même chose donc, dans la troisième ligne, et je peux faire la même chose dans la deuxième ligne. Donc, en divisant les équations L2, L3 et L4 par 1 moins m, je vais diviser donc l'équation 4 par 1 moins m, l'équation 3 par 1 moins m et l'équation 2 par 1 moins m. Je vais obtenir donc le système suivant, qui est en fait quand même beaucoup plus simple à étudier, bien sûr pour m différent de 1. Et donc, je regarde la quatrième ligne, je regarde si m est différent de 1, m plus 3 en tout cas, peut être égal à 0. Et donc, si m plus 3 égale à 0, dans la quatrième ligne, j'obtiens 0 fois t égale à 1. Donc, 0 égale à 1 est une incompatibilité. Et donc, le système n'a pas de solution. Donc, si m est égal à moins 3, le système n'a pas de solution. Voilà, maintenant, je prends donc m différent de 1. Je reste toujours dans le cas m différent de 1, puisque j'ai simplifié par 1 moins m. Et je vais supposer que m plus 3 est différent de 0, c'est-à-dire que m est différent de moins 3. Alors, si m plus 3 est différent de 0, dans la quatrième ligne, je peux diviser. Donc, ça veut dire que au niveau de la quatrième ligne, il n'y a aucun problème. Et donc, je peux diviser par m plus 3 au niveau de la quatrième ligne. Et vous regardez que le système est échelonné avec, bien sûr, les pivots de x, y, z, t valent tous 1. Et donc, le système donc, est échelonné, bien échelonné. Donc, je peux calculer finalement ma matrice associée est une matrice inversible. Et donc, le système admet une unique solution. Le rang est maximal, bien sûr, et donc le système admet une unique solution. Et cette solution-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par remplacer t au niveau de la troisième ligne, et j'obtiens la valeur de z. Et maintenant, je vais prendre les valeurs de t et de z que j'ai obtenues, je vais les remplacer dans la deuxième ligne, je vais obtenir la valeur de y. Et maintenant, prenant t, z et y, en les remplaçant dans la première équation, je vais obtenir x. Et donc, x, dans ce cas-là, la solution, donc c'est x égale à y égale à z égale à t égale à 1 sur 1 plus 3. Donc, on a étudié le cas, le cas m plus 1, m différent de 1. Il nous reste maintenant à étudier le cas m égale à 1. Alors, si m égale à 1, mon système qui est le suivant va devenir, il va être, donc vous remplacez m par 1 partout, et donc ça veut dire toutes les valeurs de 1 valent 1, m valent 1, et donc j'obtiens le système suivant. Et vous remarquez que toutes les équations sont les mêmes. Ça veut dire que le système d'équations qui est le suivant, il est réduit à une seule équation, c'est x plus y plus z plus t égale à 1. Et vous remarquez que ce système-là, il a 4 inconnus, on a une équation. Et donc, vous prenez n'importe quelle variable, elle va s'exprimer en fonction des autres. Et ça veut dire que le système admet une infinité de solutions.
Et vous savez que ça, vous l'avez déjà vu en terminale. Ça, c'est l'équation donc de l'espace de dimension 4. Voilà donc, ce qui est donc dans le cas de ce système-là. On va récapituler. J'ai pris donc le système suivant. Et si m égale à 1, on avait vu que le système admet une infinité de solutions. Si m égale à moins 3, le système n'admet pas de solution. Maintenant, si m est différent de 1 et de moins 3, le système va être un système de Cramer, puisque il va être équivalent à un système qui admet donc une matrice associée à une matrice qui est inversible. Et donc, il admet une seule solution. Et cette solution-là, c'est x égale à y égale z égale à t. C'est 1 sur 1 plus 3. Voilà donc qui récapitule un peu le système d'équations qu'on avait fait la fois passée. Est-ce qu'il y a des questions? Allô? Vous m'entendez? Oui, alors d'accord. Donc je vais donc passer donc à. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de questions, c'est bon? Non, c'est bon. Très bien. Alors, j'ai donc voilà, j'ai donc d'autres systèmes d'équations à vous proposer. Alors, vous remarquez que le dernier système qui est que vous allez voir ici, attendez qu'il s'affiche chez vous. Alors, vous voyez donc les trois systèmes? Alors, bien. Donc, le système 3, S3, c'est celui qu'on venait de faire. J'ai juste changé les coefficients qui se trouvent à droite de l'égalité. D'accord? Donc, j'ai juste changé les coefficients du membre à droite. Donc, voilà. Alors, je vous demande, donc je vais demander à quelqu'un parmi vous de le préparer pour la prochaine fois. S'il y a quelqu'un qui voudrait se proposer pour le faire, ça serait bien. Donc, on va commencer par faire le système S1 et S2. Alors, on va prendre le système d'équations suivant. Alors, à votre avis, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Vous allez mettre L3 dans L1. Alors, bien. Donc, je vais prendre d'abord la première colonne. La première colonne qui concerne donc la variable x. Et la variable x, c'est la première colonne. J'ai donc 4x, 3x, 4x, x et 2x. Et donc, parmi donc les coefficients de la variable x, celui qui a un coefficient le plus simple, c'est celui de la troisième ligne. C'est celui-là. Et donc, je vais
je vais donc prendre ce système-là. Donc vous avez affiché en rouge les coefficients de la variable x. Et donc, le coefficient le plus simple, c'est bien entendu, c'est celui de x de la troisième ligne, c'est 1. Il est affiché en vert maintenant. Et donc, ce qu'on va faire, c'est de faire monter la troisième ligne vers la première ligne. C'est-à-dire qu'on va faire l'opération suivante, c'est échanger la première ligne et la troisième ligne. L1 et L3. Et donc, en faisant cette opération élémentaire, je vais obtenir donc le système suivant. Et donc, on a, au niveau de la première ligne, le coefficient de x est 1. Et donc, le pivot de la variable x est 1. Il est à la première ligne. Et maintenant, je vais commencer donc à éliminer les x qui se trouvent dans les lignes qui sont en bas, c'est-à-dire dans la deuxième ligne, la troisième ligne et la quatrième ligne. Et pour cela, donc, je vais faire l'opération suivante, c'est faire donc L2 moins 4 L1, L3 moins 3 3L1 et L4 moins 2L1, ce qui va me donner le système suivant que vous avez ici. Donc, à partir de là, donc, la variable x est éliminée dans la ligne 2, 3 et 4. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais passer à la seconde colonne. Alors, en passant à la seconde colonne, je vais donc faire comme dans le premier cas. Bien sûr, en passant à la seconde colonne, je vais me mettre à la deuxième ligne. À partir de la deuxième ligne, je vais identifier les coefficients de la variable de la deuxième colonne. Donc ici, c'est la variable y. Et donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? On échange L4 et L2. On échange L4 et L2 parce que le coefficient de y le plus simple ici, c'est celui de la quatrième ligne. Donc, on va échanger la quatrième ligne et la deuxième ligne pour faire passer la quatrième ligne en première position. Voilà. Et j'ai fait passer donc le coefficient de x à la première ligne, à la deuxième ligne, coefficient de y, pardon, à la première ligne. Et donc, à partir de la deuxième ligne, je vais éliminer les autres lignes en utilisant la deuxième ligne. En utilisant la deuxième ligne, je vais éliminer les y dans les lignes suivantes, c'est-à-dire la ligne 3 et la ligne 4. Et donc, ça veut dire que je vais faire la troisième ligne moins 2 fois la deuxième ligne, et la quatrième ligne moins 7 fois la deuxième ligne. Ah, c'est L4 moins 7 fois L2 et L3 moins 2 fois L2. Et j'obtiens le système suivant. Donc, j'ai éliminé les Y. Donc, les Y qui se trouvent à partir de la deuxième ligne sont tous égaux à 0 dans la troisième et quatrième. Donc, je vais passer à la quatrième colonne, la troisième colonne. Et bien sûr, je vais regarder les variables Z à partir de la troisième ligne. Les variables Z qui sont à partir de la troisième ligne, ce sont leurs coefficients, c'est 4 et 36. Et bien sûr, le plus simple, c'est celui qui se trouve à la troisième ligne, c'est 4. Et dans la troisième, quatrième ligne, c'est 36. Et vous allez donc utiliser la troisième ligne pour éliminer la variable Z qui se trouve à la quatrième ligne. Et ceci en faisant l'opération pour éliminer 36, il faut faire 36 moins 9 fois 4. Ça donnera 36 moins 36. Donc, on va faire donc ligne 4 moins 9 fois ligne
9 fois ligne 3. Voilà. Et donc, en faisant cette opération-là, on a éliminé Z et vous remarquez que le système est échelonné. Donc, est échelonné, et donc ça veut dire que ce système d'équations admet une unique solution puisque la matrice qui lui est associée va être une matrice qui est elle-même échelonnée, donc elle est inversible. Et dans ce cas-là, on a une seule solution pour ce système-là. Et donc pour calculer les solutions de ce système-là, à partir de ces opérations élémentaires, donc on va d'abord calculer la valeur de t dans la quatrième ligne, c'est-à-dire utiliser cette équation-là pour calculer la valeur de t. Et donc, ce qui va me donner t, c'est égal à moins 14 sur 40, ce qui va vous donner moins 7 sur 20. Voilà. À partir de là, donc une fois que je trouve la valeur de t, qui est ici, je la remplace dans la troisième ligne pour pouvoir calculer la valeur de z. Et donc je remplace t dans la troisième ligne, je vais obtenir 4z moins 4 fois la valeur de t qui vous donne 2, ce qui va vous donner donc z c'est égal à 3 cinquièmes. Après, donc, on continue. Donc, je prends la valeur de t et de z que j'ai trouvée dans la troisième et quatrième ligne, je les remplace dans la deuxième ligne. Et en les remplaçant dans la deuxième ligne, je vais avoir donc moins y, moins 7 fois la valeur de z, moins 2 fois la valeur de t, qui vous donne moins 1, ce qui va nous permettre donc de calculer la valeur de y qui va valoir 5,5. Voilà. Et maintenant, on va prendre les valeurs de x, de y, z et t que j'ai trouvées dans les équations précédentes. Je les remplace dans l'équation, dans la première équation, cela pour pouvoir trouver la valeur de x. Donc, en les remplaçant, on va trouver donc la valeur de x qu'il faut, c'est moins 43 sur 20. Donc, voici donc les valeurs de x, y, z et t qu'on a trouvées. Et on a la solution unique qui s'écrit sous cette formule-là. Voilà. Bien. Alors maintenant, on va passer donc au système suivant. C'est le S2. Alors, vous remarquez que ici, j'ai remplacé dans la première page, je vais vous la donner là. La deuxième page, le système, je l'ai écrit avec lambda. Et dans mon équation, je n'ai pas écrit lambda. Dans la résolution, j'ai utilisé A. C'était pour me faciliter un peu le travail d'écriture, parce que lambda, à chaque fois, il faut pouvoir faire des manipulations. Donc, j'ai utilisé, au lieu de mettre lambda, j'ai mis A, donc c'est pareil, c'est la même chose. Voilà, je reviens donc à... Voilà. Voilà le système 2. Donc, dans mon équation, au départ, j'ai mis à la place de A qui est ici, j'ai mis lambda. Bon. Alors. Oui. La ligne 2, elle est fausse. Quoi? La ligne 2. La ligne 2, elle est fausse? Pourquoi? Au début, on avait moins 3x plus 7y attendez, plus 5z. Attendez. Ah, oui. Ah,
5, moins 3, 1 et moins 5. Attendez, je vais voir. Est-ce que je n'ai pas... Attendez, je vais essayer de l'écrire pour voir, pour visualiser, parce que moi-même, j'ai pas... Je ne regardais pas, mais c'est pas trop grave, hein, c'est pas... Vous avez inversé la ligne 1 et 2. C'est pas trop grave, même si on prend ce système-là, on va le résoudre, c'est pas grave. Pas... Non, mais c'est le même, vous avez juste inversé la ligne 1 et 2. C'est le même, quoi? vous avez inversé la ligne 1 et 2. Ah, attendez. C'est pas grave, c'est pas grave. L'intérêt, c'est de savoir résoudre les systèmes, c'est tout. 5Z, 7Y, plus 8Z, plus 3S, moins 2T. Il y en a 1, plus Y, 3S, il y en a 1, et 5X moins 2Y, Z, plus... Il y a 3. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Là, alors, 5, moins 2, moins 7, plus 3, t égale 3, moins 3, plus 7, plus 5, plus 2, plus moins 1, Ah oui. Bah, c'est pas grave, ça veut dire que je me suis trompé ici dans cette équation-là. Je vais reprendre, en fait, c'est ça qu'il faut prendre. Hein, donc, il faut prendre ce système-là. D'accord? C'est ce système qu'il faut prendre au niveau du S2, S2. Bon, alors, on prend ce système d'équations. Je vais de toute façon après le rectifier dans le document que je vais vous envoyer. Je prends ce système. Alors, la première des choses, c'est de prendre donc au niveau de la première colonne, comme on avait fait, d'identifier dans la première colonne le coefficient le plus simple, c'est celui qui se trouve à la troisième ligne. Et donc, je vais faire monter la première ligne, la troisième ligne vers la première ligne. Donc, je vais échanger les lignes 1 et les lignes 3. Voilà. Voilà ce que j'obtiens. D'accord? Vous pouvez écrire en même temps, ça vous permet de suivre. Bien. Alors, ce système-là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, une fois que j'ai choisi mon pivot de la première ligne, c'est le coefficient de x, je vais donc éliminer les x au niveau des lignes suivantes, faire donc la ligne 2 plus 5 fois ligne 1, ligne 3 plus 3 fois ligne 1, et enfin ligne 4 moins 5 fois ligne 1. Voilà, donc voilà ce que j'obtiens. Alors faites très attention, enfin, il ne faut pas faire attention ici, il y a eu des petites erreurs de manipulation, hein, donc le système c'est celui-là. Bon, alors donc la variable étant éliminée au niveau des lignes 2, 4, donc il n'y a rien à faire au niveau de la variable x, je passe la première colonne, je passe à la seconde colonne. En passant à la seconde colonne, je vais me mettre à la deuxième ligne, c'est-à-dire regarder les y à partir de cette ligne-là, à partir donc de la troisième ligne, regarder les y. Et donc, et vous remarquez que les y qui sont là, leur coefficient, c'est moins 2, moins 3 et 1. Et donc, le coefficient le plus simple, c'est celui qui se trouve en bas, c'est-à-dire qu'à la dernière ligne.
Et donc, la quatrième ligne, je vais faire plutôt le coefficient, c'est le plus simple, c'est celui qui se trouve, voilà, ici, voilà. Le plus simple, il se trouve donc au milieu, c'est plus y. Et ce plus 1, donc c'est le coefficient le plus simple. Et donc la troisième ligne, je vais la faire monter à la seconde ligne. Je vais donc faire remonter la troisième ligne à la deuxième ligne. Ce que j'obtiens, c'est le système suivant. Et donc, à partir de là, je vais faire les opérations élémentaires, éliminer les Y qui se trouvent donc à la troisième ligne, à la quatrième ligne. En faisant donc ligne 3 plus 3 fois ligne 2 et ligne 4 moins 8 fois ligne 2. Et donc, j'ai éliminé les Y. Et donc maintenant, ce que je vais faire, donc je vais regarder, je vais passer à la troisième colonne. La troisième colonne, on a donc, voilà, alors troisième, voilà, je me suis trompé tout à l'heure. Donc j'obtiens le système suivant, qui est ici, d'accord? Et j'ai éliminé les Y au niveau de la deuxième colonne. Je passe à la troisième colonne. Au niveau de la quatrième, donc la troisième colonne, donc on va regarder la variable Z à partir de la troisième ligne, puisqu'il s'agit de la troisième colonne, à partir de la troisième ligne. Et à partir de la troisième ligne, les coefficients qui correspondent, ce sont 9 et moins 18, 9Z et moins 18Z, et donc je vais utiliser 9Z pour éliminer moins 18Z. Comment je vais faire? Donc je vais prendre moins 18Z plus 2 fois 9, c'est-à-dire plus 18Z, c'est pour éliminer Z qui se trouve à la dernière ligne. Ce qui va me donner donc, je vais faire donc L4 plus 2 fois L3. Voilà ce que j'obtiens. Et donc, j'obtiens le système suivant. Le système suivant, donc, à la dernière équation, vous avez donc 0 égale à 2A moins 2. Alors, si A égale à 1, je vais avoir 0 égale à 0, donc il n'y a pas de problème. Je peux continuer l'étude. Si par contre A est différent de 1, si A est différent de 1, 2A moins 2 va être différent de 0. Donc on va avoir une incompatibilité. Ce que je vais obtenir, donc écrire finalement, si A est différent de 1, 2A moins 2 est différent de 0, ce qui entraîne que le système présente une incompatibilité dans sa dernière équation, c'est-à-dire ici. Donc d'un côté, je vais avoir 0 et de l'autre côté, je vais avoir quelque chose qui est différent de 0. Et donc le système n'a pas de solution. C'est bon pour tout le monde? Allô? C'est clair? Bien. Maintenant, on a étudié le cas A différent de 1. Regardons ce qui se passe maintenant si A égale à 1. Si A égale à 1, vous remarquez que la dernière équation qui est ici, vous allez avoir 0 égale à 0. Donc c'est une ligne qui ne sert à rien. Donc on l'élimine, elle ne sert à rien, donc elle n'intervient pas dans le système d'équations. Et je vais obtenir donc le système suivant. J'ai éliminé la dernière ligne puisque vous avez 0 égale 0. Alors, le système qui est là maintenant, est-ce qu'il est échelonné ou pas? Le système est échelonné. Donc on n'a pas de 0 dans la première ligne, on a un 0 dans la seconde ligne, on a 2 0 dans la troisième ligne. Alors le système est échelonné. Quand on parle de système échelonné, donc on va parler bien sûr de pivot. Le premier pivot c'est 1, c'est celui de X. Le second pivot de la deuxième ligne c'est Y. Et le troisième pivot, c'est celui de Z, qui est 9. Ça veut dire que les variables S et T,
ne sont pas concernés par les pivots. Donc les variables S et T donc n'ont pas de. Donc les pivots ne concernent pas ces variables-là. Puisque ça ne concerne pas ces variables, ça veut dire qu'elles sont en plus dans les équations qui sont là. Ce que je vais faire, donc je vais déplacer la variable, la colonne de la variable S et la colonne de la variable T, je vais la déplacer de l'autre côté donc de l'égalité. Comme les seules colonnes contenant les pivots sont celles des variables x, y, z, alors on déplace les colonnes des autres variables S et T au second membre du système, ce qui va donner le système suivant. Alors vous remarquez que qu'on a un système, d'équations où, à gauche on a x, y, z, et ça veut dire que x, y, z va être déterminé de façon unique, puisque si vous prenez la matrice associée à ce système-là, c'est-à-dire juste aux variables x, y, z, c'est une matrice échelonnée, ça veut dire que x, y, z sont déterminés de façon unique. On a une seule solution en x, y, z, et ces solutions-là vont être données en fonction de S et de T. Et donc, chaque valeur de x et chaque valeur de y et chaque valeur de z sera donnée en fonction de S et T. Comme on a une infinité de valeurs possibles pour S et T, et donc le système va admettre une infinité de solutions. Est-ce que c'est clair? Bien. Alors, donc, j'ai fini donc, le cours et les exercices sur le système d'équations. Sur les systèmes d'équations, je vais regarder ce que je vais faire pour la semaine prochaine. Je vais vous envoyer un test. Attention, le test que je vous demande, ce ne sera pas un test qui sera noté. Je ne le note pas. Je n'évalue pas. Je ne vais pas faire d'examen pendant qu'on est en confinement. Les examens, ça concernera quand on reviendra à Babzoir et faire les cours dans les amphis, les TD en salle. Mais j'ai bien envie de savoir est-ce que ce qu'on a fait, vous l'avez compris ou pas. Et donc, je vais vous envoyer un test, donc une série d'exercices que vous allez résoudre chacun il le fera tout seul. Vous allez m'envoyer les réponses après, je vais voir comment on va faire. Et donc, je vais tester quoi? Je vais d'abord tester donc comment on échelonne un système, savoir à un moment donné est-ce que le système est échelonné ou pas. Comment on peut identifier, comment on résout le système donc en suivant une démarche précise, c'est-à-dire que quelles sont les opérations élémentaires qu'il faudrait faire à chaque fois qu'on passe d'une étape à une autre. Et puis quand on arrive à un système échelonné, quelles sont les discussions qu'on peut avoir. Voilà les trois niveaux donc de tests que je vais donner. Et, le mieux, c'est que vous répondiez. Moi, ça me permet de savoir est-ce que vous avez compris. Et ça me permet de savoir aussi s'il y a des choses qui ne sont pas comprises. Je vais quand même faire une petite batterie d'exercices pour réexpliquer des choses que vous n'avez pas comprises. D'accord? Est-ce que les délégués de section sont là? Elle n'est pas là, non. Hein? Elle n'est pas là. Il y a les délégués de groupe. Alors, Moukès est là? Bonjour Moukès, vous pouvez monsieur. parler? Oui, je suis là. Bonjour. Vous n'avez pas perdu votre voix? Non, non. Alors, j'ai reçu un mail. Alors, la fois passée, il y a eu un flottement. Je ne sais pas pourquoi. J'ai envoyé un mail pour vous dire que, enfin, j'ai envoyé une invitation à la réunion pour 9 heures.
Et je ne sais pas Mhm. qui a informé tout le monde que la réunion se commence à 10 heures. Bah, parce que c'était fuseau horaire. Quand vous Oui, définissez mais une bon, réunion. j'ai compris, mais regardez en bas, c'est écrit 9 heures quand même. Oui, mais 9 heures Casablanca, ça nous met à nous 10 heures. Hein? Ça nous met 9 heures Casablanca. Quand vous définissez 9 heures pour le Oui, fuseau horaire de Casablanca, oui, ça met 10 heures pour notre fuseau horaire à nous. Du coup, la déléguée a dit aux étudiants que c'était à 10 heures. C'était juste une faute. oui, mais bon, en général, il faut quand Ça, même je veux dire, il faut quand même, bon, le problème, c'est que la déléguée, elle change d'horaire et elle vient pas. C'est ça le problème. Et ça, c'est pas normal. Alors, bon, j'ai reçu un mail de votre délégué hier soir. J'ai pas répondu, hein, je vais pas répondre. Ah bon, d'abord, elle a commencé par dire, elle m'a dit, voilà, j'ai pas reçu d'invitation, est-ce que vous pouvez m'inviter? J'ai quand même trouvé bizarre que tout le monde a reçu l'invitation sauf elle. Je l'ai invité une deuxième fois, il n'est pas encore venu. Deuxièmement, elle m'envoie un mail pour me dire, voilà, l'enseignante d'analyse voudrait faire son TD à 10 heures. oui, monsieur. Hein? La déléguée, monsieur, vous savez sûrement qu'elle est située à Blida. Ils ont des problèmes de connexion en ce moment pour la déléguée. Oui, mais d'accord. Oui, C'est mais pour ça que d'accord, ok. généralement elle ne vient pas. Ouais, non, 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 non. Il n'y a pas de souci. Donc, elle a un problème de connexion, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même quelque chose qui n'est pas normal. Moi, j'ai une séance que j'ai prévue depuis toujours à 9 heures. Et puis, elle me demande de décaler mon heure pour permettre à l'analyse de faire sa séance à 10 heures. Pour le TD d'analyse, donc pour mardi, monsieur. C'est ça. Oh, mais de toute Lundi, façon, la monsieur. séance, c'est lundi, c'est pas mardi, non? Ah, voilà, c'est pour lundi. Pour le TD d'analyse. Elle vous demande de décaler l'heure. Je vais la décaler où l'heure, moi? À 8 heures. Si vous le voulez bien, monsieur, hein. Si vous le voulez Non, non, bien, non, sinon. moi, ça ne me dérange pas. Mais je vous le dis, le problème, c'est que il faut dire, est-ce que les étudiants sont tous d'accord à 8 heures? C'est tout. C'est pas. Moi, ça me dérange pas, hein. Non, à 8 heures. Ah ben, vous voyez, donc il y a beaucoup de monde qui sont pas d'accord. Monsieur, on va la laisser comme ça et le TD d'analyse, on va trouver une autre. Le TD d'analyse, c'est pour le groupe 1. Ça vous concerne pas, tout le gars. C'est pour Groupe seulement le 1. groupe 1. Oui, le groupe 1, voilà. Du coup, on va trouver un arrangement, monsieur. Ne vous en faites. Ah Merci non, beaucoup. mais, oh, écoutez. Euh, prêt à mettre la séance quand vous voulez, hein, ça ne me dérange pas, hein. Oui, mais les étudiants ne sont pas d'accord du coup. Non, ce que je vous dis, même s'il faut la mettre à 10 heures, 11 heures, etc., moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me pose aucun problème. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Voilà, donc simplement, il faut qu'on s'entende, c'est tout. Je veux pas qu'en fait qu'il y ait comme ça des mails entre et puis les autres ne sont pas avisés. Alors, euh, qu'est-ce que je vais lire quand même quelques. Alors, quelqu'un a dit Ayman, c'est qui Ayman? En tout cas, monsieur, merci beaucoup pour votre coopération. Attendez, je voudrais savoir, c'est Ayman, qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai pas compris ce que vous avez dit. Ouais, monsieur, impossible de se réveiller à 8 heures pendant le Ramadan. Il n'y a aucun problème. Moi, ça ne me dérange pas. Je vous dis, fixez-moi l'heure, je vais la faire. D'accord.
Alors, vous avez écrit, c'est vous, Ayman, Ayman, Oui, oui, oui. vous avez dit Wahda 1 heure ou Wahda 2 heures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, monsieur, là, il m'a dit, est-ce qu'il y a deux séances d'algèbre? Je dis, واحدة فيها 1 heure cours, واحدة موتيدي 2 heures. Non? Oui, en fait, on fait un cours en général. Moi, quand je fais le cours, je le fais un peu plus simple. Je veux dire, je prends pas beaucoup de temps parce que c'est vrai, quand vous êtes connecté comme ça, c'est quand même Oui, très compliqué de rester longtemps en train de regarder un cours. Normalement, en général, pour un cours comme ça, il faudrait pas dépasser une demi-heure. oui, D'accord? En général, oui. un cours en ligne comme ça, une demi-heure, on n'est pas très alerte après. Donc, quand je fais un cours, j'essaye de, de faire des choses un peu plus simples, mais bon, je vais faire des exemples. Après les exercices, donc on fait des exercices. Quand vous êtes fatigué, on s'arrête. Hein, c'est pas. Alors, encore Non, une non, fois, c'est il faut que vous sachiez une chose. Ce qu'on est en train de faire ici, ça ne veut pas dire que ça va remplacer ce que vous allez faire en amphi, dans les salles. Hein. Ça ne remplace pas. Euh, Ça vous donne simplement une possibilité de ne pas décrocher pendant tout ce temps-là. Parce que vous savez, si vous restez pendant longtemps sans toucher vos cours et vos TD, quand vous allez revenir remise à zéro, quoi. Et ça, c'est pas bon pour vous. oui, merci. Donc, mon objectif, c'est celui-là. Hein, c'est de garder le contact, que vous continuez quand même à travailler, à regarder les mathématiques, à regarder aussi les autres modules, que vous ne décrochez pas. C'est tout. Après, le peu de choses qu'on fait, c'est du bonus. Hein, donc, si on fait 20 minutes, une demi-heure, c'est déjà pas mal. C'est pas. On Oui, n'a pas, il ne faut pas se mettre la corde au cou, c'est ce que je veux dire. d'accord, Euh, merci, merci. les exercices, j'essaie de mettre beaucoup parce que plus on connaît, mieux ça vaut. Mais c'est tout. C'est pas pour moi de faire l'intérêt, c'est pas pour moi de faire beaucoup d'heures, etc. C'est pas. Après à Ramadan, c'est vrai que les gens sont un peu sur une autre disposition et tout. Maintenant, pour Ramadan, vous regardez si vous voulez décaler à partir de 10 heures, à partir de 11 heures, à partir de midi, ça ne me pose pas de problème. Hein, c'est pas. Ça ne me pose pas de problème. Si vous voulez changer, ça ne me pose pas de problème. D'accord. من بعدك نريبونديو لك مع لا ديليك. Voilà, il n'y a طول. aucun problème. D'accord. Maintenant, il faut juste. Il ne faut pas chambouler les deux séances. Euh, si vous arrivez. Si vous arrivez 15 heures. Alors, attention, regardez. Si vous mettez 15 heures, je vais vous dire une chose. Regardez bien, si vous mettez 15 heures, c'est à ce moment-là que tout le monde se réveille en général. Et donc, quand tout le monde va se réveiller, vous avez un problème de connexion. Euh, le mieux c'est de la faire, de finir les séances avant 13 heures. Avant midi, avant 13 heures. Donc, bon, en général, les gens, ceux qui travaillent, ils travaillent, mais ceux qui sont chez eux, en général, ils passent leur temps à dormir. Voilà. On peut envisager de faire une expérimentation, faire une séance à 11 heures un jour et voir qu'est-ce que ça donne. D'accord? D'accord, monsieur. Ouais, c'est noté. Voilà, donc vous voyez de votre côté ce qui vous arrange. Il faut pas proposer des séances au-delà de midi, parce qu'au-delà de midi, on risque d'avoir des problèmes juste après. Donc, quand vous programmez une séance, il faut la programmer de telle façon qu'elle puisse se finir avant 13 heures. Parce que avant 13 heures, ça veut dire qu'il faut la programmer 2 heures avant. Voilà, donc si vous programmez une séance à 11 heures, ça me dérange pas. C'est pas.
D'accord? Voilà. Au revoir à tout le monde. Prenez soin de vous et bon courage.